reprendre un petit peu. La semaine dernière, on avait dit que comment la chose, on ne la ressent pas, on ne la comprend pas, ça dépend de le cas de figure, c'est que la chose ne se trouve pas. Par exemple, on avait dit que Chokhmah, c'est sûr que c'est pas dans le pied, parce que le pied ne ressent pas Chokhmah. D'accord? Mais est-ce que tu peux dire pareil pour le Ratson? Le Ratson, non, ressent pas de façon. C'est-à-dire, ou ressent pas ou n'agit pas. Alors, le Ratson, il agit sur le pied. il agit. Ouais. Comment? La Chokhmah aussi agit sur le pied. Ah, ah oui. Comment? Par exemple, quelqu'un qui apprend à danser, oui. Va, à force de travailler, à un moment donné, le pied va se régler au pas de danse. Donc, alors, cette madriga de Chokhmah, elle est dans le pied, celle-là. Voilà. Ah, elle est dans le pied. Ouais. Le pied n'est pas marguiche. Celle-là, elle y est, il est marguiche. Oui, c'est marqué quand quelqu'un apprend, par exemple. Exact. J'ai pas l'exemple de pas de danse. C'est marqué quand quelqu'un apprend à écrire, l'apprentissage de l'écriture. Il y a une Chokhmah qui descend là, mais c'est une Chokhmah grossière, c'est une Chokhmah massite. Si elle descend, elle est vite la chute limite. Le Ratson, il agit au fan makif. D'accord. Mais il agit quand même. Ah, il agit. Il ressent le Ratson. Il le ressent pas, mais il agit. Ah, il n'est pas là-bas. Il est là-bas, il est là-bas. Il est là-bas. Alors voilà, le Ratson est là-bas. On n'est pas. Alors, c'est pour ça que j'avais précisé, ou bien il est nirgash, ou bien il agit. Ah, parce que tu n'as pas dit ça. Si, je l'ai dit, agit. Parce que je pas répété. Mais répété, c'est. Ouais, j'ai dit une seule fois peut-être. Peut-être parce que c'est important, il faut qu'il agisse aussi pour qu'il soit là-bas. Ouais. Donc finalement, Chokhmah, les exemples de Chokhmah et de Ratson, ça ne marche pas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Et il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas là-bas, d'Afka. Qui? Quand tu parles de Chokhmah. En exemple du pays, il dit que non, Chokhmah n'est pas il parle de la Chokhmah moufchetet. La Chokhmah, une svara, elle n'est pas dans les pieds. Mais cette Chokhmah gashmi d'apprendre la danse, elle est là-bas. Il ne fait pas ce dieu. Il ne fait pas ce dieu. Il ne fait pas ce dieu. Non, c'est marqué mes fourrages dans des mamariens. Ah d'accord, c'est ça. Parce que lui, c'est intéressant parce que lui. Ouais. D'accord. D'accord. C'est marqué mes fourrages, il y a des endroits où c'est marqué mes fourrages. Ah, c'est j'ai déjà eu, merci. Merci, j'ai eu une fois. Bon, alors on va essayer de reprendre. Alors, on était en train de... On avait dit, d'après ce qu'on a vu avant, maintenant on va comprendre le fait que le Tzimtzum, on doit dire que le Tzimtzum n'est pas Kipshuto. Alors, je rappelle qu'est-ce que c'est le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est la contraction d'Akadosh Baruch Hu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est voilé pour créer le monde. Donc, comment c'est marqué? On amène toujours en Chassidut, on cite les écrits du Harizal qui nous disent qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, c'est marqué Silekoro Agadol, c'est marqué Aya Or Ensof Emaleh et Akol, la lumière infinie de Dieu remplissait tout. Velo Yamakom la Midata Olamot, il n'y avait pas de place pour le monde. Pourquoi il n'y avait pas de place dans le sens place? Place dans le sens possibilité d'existence. En français, on dit il y a lieu ou il n'y a pas lieu. Le mot lieu, ça ne veut pas dire le makom. Mais il n'y avait pas de place pour le monde, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité d'existence pour le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Silekoro Agadol Alatzad, il a mot à mot, il a mis de côté sa grande lumière, il a retiré sa grande lumière. C'est marqué qu'il a fait un Chalal Makom Pano, il a fait un vide de lumière. Et après, dans ce vide de lumière, Chazar Vehim Shirkavdak. Akadosh Baruch Hu a éclairé de nouveau, et il a fait émaner notamment un mince filet de lumière, et c'est à partir de ce mince filet de lumière qu'a été créé tout l'enchaînement des mondes. Donc, il y a eu toute une discussion, tout de suite on avait dit, la première génération déjà après le Harizal pour savoir, quand le Harizal dit que Dieu a retiré sa lumière, est-ce que ce tzimtzum, le fait de se retirer, c'est à comprendre kipshuto ou pas kipshuto, c'est-à-dire au sens littéral ou pas au sens littéral? Et là, l'Admor Azaken lui dit, on va comprendre qu'en vérité, il ne peut pas s'agir au sens littéral. Donc il dit, il y a eu des chachamim qui avaient compris comme ça, il dit que Dieu les pardonne, mais il dit c'est pas juste. Alors, je vais répéter que d'abord cette marloquette, il a jamais, finalement on a deux avis. Il y a l'opinion du Admor Azaken, qui était le Magi de Mezrich, le Baal Shem Tov, et d'autres encore, qui disent que le Tzimtzum n'est pas à comprendre de façon littérale, c'est que pour eux, Dieu ne s'est pas retiré, il s'est juste voilé. Et pour les autres, on le dit, il y a le Yosher Levav, c'est le Baal HaMishnat Hasidim, le Gaon de Vilna, Rabbi Yonatan Eibshitz et d'autres encore. Eux, ils disent que le Tzimtzum est à comprendre que Pshuto, c'est-à-dire que Dieu s'est vraiment retiré. Alors,
On avait quand même précisé la dernière fois, quand on dit retirer, c'est pas retirer dans le sens comme les gens ils comprennent retirer, comme tu dis j'ai un verre là, je l'enlève d'ici, je le mets ailleurs. Parce que ça tu peux le dire pour un objet physique. Personne n'a jamais pensé sur un Kadosh Baruch Hu de dire il était là, il est parti là-bas. Jamais, il n'est pas question de ça une seconde, ça c'est sûr. Et je dis que c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est devenu une mode les derniers temps, des gens qui veulent défendre le Gaon de Vilna en disant que le Gaon de Vilna a jamais dit ça, ce qu'il faut, mais parce que pour eux, c'est tellement honteux de comprendre que le Tzimtzum était Kepshuto, au sens littéral, qu'ils disent le Gaon de Vilna il n'a jamais dit ça. Mais en vérité, le problème c'est que le Tzimtzum Kepshuto que eux ils ont compris, c'est sûr que c'est honteux et c'est sûr que le Gaon de Vilna il n'a jamais dit ça, on est bien d'accord. Mais le Tzimtzum Kepshuto dont il est question, c'est beaucoup plus fin. D'accord ? De quoi est-ce qu'il s'agit ? On va rappeler ce qu'on avait dit. C'est la chose suivante. Si on prend par exemple un raisonnement, on l'a dit plusieurs fois, un raisonnement c'est quelque chose qui existe. C'est pas l'homme qui le fait exister en y pensant. Le raisonnement existe intrinsèquement. Par exemple, si je prends une svara, par exemple un raisonnement, 2 plus 3 égale 5, même s'il n'y a personne sur la planète pour penser que 2 et 3 ça fait 5 quand même. Si je prends une svara par exemple que 1 demi c'est plus petit que 1, même s'il n'y a personne sur la planète pour penser que 1 demi c'est plus petit que 1 demi c'est quand même plus petit que 1. Voilà. Donc une svara c'est quelque chose qui existe. Mais sa façon d'exister c'est comment ? C'est pas comme la table. La table, quand je dis la table elle existe, ça veut dire elle est là, il y a une présence. Et je peux dire, je la mets là et je l'enlève là-bas, la table, je peux dire ça. Sur le raisonnement, tu peux pas dire t'enlèves le raisonnement, il était là, tu le mets là-bas. Pourquoi ? Parce que le raisonnement, on serait tenté de penser, il est partout. Le raisonnement, c'est quelque chose qui existe, on pourrait penser qu'il est partout. En vérité, en principe, on explique qu'il n'est pas partout. Pourquoi ? Parce que un raisonnement, c'est quelque chose de complètement spirituel. Et sa façon d'exister, c'est de dire quoi ? C'est pas une présence. C'est pas comme la table, il y a une présence. Être là, exister, ça veut dire être là. Le raisonnement, c'est pas dire il est là. Mais quoi ? Le raisonnement, c'est quelque chose de spirituel. Pour son existence, c'est vrai. On pourrait dire, c'est vrai. Si je cherchais un synonyme pour remplacer le mot exister quand je dis le raisonnement existe, on n'est pas très à l'aise parce qu'on raisonne sur de l'abstrait. Il faudrait dire, c'est quoi l'existence du raisonnement ? C'est vrai. C'est comme ça. C'est. D'accord ? Maintenant, ce raisonnement, il n'a rien à voir avec le monde matériel. Enfin, dire que le raisonnement, il est sur la table, c'est stupide. Pourquoi c'est stupide ? Pourquoi est-ce que je peux pas dire... Si je dis que le raisonnement, il est partout, le raisonnement, il est vrai à Paris, il est vrai à Yerushalayim, il est vrai à New York, il est vrai partout. Donc, puisqu'il est vrai partout, je pourrais dire que le raisonnement est partout. Donc, s'il est partout, je peux dire qu'il est aussi sur la table. C'est stupide de dire qu'il est sur la table. Pourquoi ? Parce que pour dire qu'un objet est quelque part, il faut qu'il y ait une certaine relation entre l'objet et le quelque part. Quand je dis que le stylo est sur la table, ça a un sens. Pourquoi ? Parce que le bas du stylo est posé sur le haut de la table. Donc ça veut dire quelque chose. Le bas du verre est sur la table, le verre est sur la table parce que le bas du verre, ça a un sens. Il y a une relation entre les deux. Mais dire que le raisonnement est sur la table, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que le raisonnement n'a aucune relation avec la table. Oui. Je suis d'accord de manière globale avec ce que tu racontes, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne. C'est-à-dire que il y a un livre, il y a 2 livres, et il y a un lien. C'est-à-dire 1 plus 1 égale 2, on voit quand même qu'il y a un lien entre le monde matériel et le raisonnement. Mais là, c'est pas le raisonnement. Là, tu vois un reflet du raisonnement dans le monde matériel. Ok, mais il y a un lien quand même. Enfin, je veux dire, oui, moi, je te parle du raisonnement abstrait. Je te parle du raisonnement abstrait lui-même. On va rejoindre ce que j'ai Michel tout à l'heure. Michel disait... Souvent, ce qu'on explique en Chassidut, c'est qu'on prend un certain point de vue, on explique les choses d'un certain point de vue. Et Michel a posé la question, avant que tu arrives, Michel a posé une question tout à l'heure. Il dit quand par exemple quelqu'un a appris à dessiner. D'accord ? Parce que la dernière fois on avait dit, par exemple, il n'y a pas de chorma dans les mains. Dans les mains, il n'y a pas de chorma. Il a dit quand quelqu'un a appris à dessiner, il y a une chorma dans les mains. Et c'est mes fourrages dans Chassidut. Il y a une agilité. Alors c'est marqué que cette agilité, c'est quoi ? C'est chorma chez Maaseh. Dans le Maaseh, il y a une certaine chorma, il y a un certain savoir-faire qui s'acquiert par l'exercice. Quand quelqu'un a appris à dessiner,
il s'est exercé plein de fois. Quand quelqu'un a appris l'écriture, il y a une certaine dextérité qui vient par l'expérience. Quand quelqu'un apprend à danser avec les pieds, il y a une dextérité dans les pieds, c'est une certaine chorma. Et celle-là, elle est là, Beferouche. C'est marqué clairement dans les Mamarim qu'elle est là. Mais c'est une chorma très grossière. Nous, on parle maintenant de la chorma abstraite. Ok, d'accord. D'accord? Ça, ok. Après, ce qu'on va voir, donc, est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec quand on parle d'un raisonnement, dire qu'il y a un lien entre le monde matériel, même de manière grossière, même de manière... Mais c'est pas la même chorma, c'est marqué en principe que la chorma... Je prenais l'exemple de la caméra la dernière fois. Oui. La caméra, Oui. c'est blindé C'est plein de chorma, tu veux dire. C'est blindé d'intelligence. Oui, mais la caméra, elle comprend Après, la rien. caméra, c'est un bête objet, il n'y a rien dedans. Mais la caméra, elle comprend rien. Ça n'a de sens que La parce que chorma, nous, elle on était comprend dans ce que la ça fait. tête de l'homme qui a fait la caméra. Lui, il avait de la chorma, mais dans la caméra, il n'y a rien. Dans la caméra, il n'y a rien du tout. Rien du tout. De cette chorma abstraite. Alors maintenant, dans les éléments matériels, quelqu'un qui est chacham et en regardant la caméra, lui, il va voir un mévin, quelqu'un qui s'y connaît, un expert, en regardant la caméra, il va voir une certaine chorma dans la fabrication de la caméra, mais c'est pas dans la caméra elle-même. Non. Tu vois, c'est dans la fabrication, les éléments qui ont servi à faire la fabrication. Ok. Donc, il va voir, alors, c'est ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le raisonnement abstrait, il n'est pas dans la table. Mais de la même manière, est-ce qu'on peut dire que la danse abstraite, elle n'est pas dans le pied? La La dextérité, elle est dans le pied, d'accord, mais... La dextérité, elle est dans les pieds, et cette chorma shebemaaseh, elle est dans les pieds à la fin. C'est une chorma très grossière. La chorma abstraite, on peut dire qu'elle est dans la caméra, par exemple. même ça, il faut bien réfléchir, parce que la caméra elle-même, c'est juste une machine. Mais ça n'a de sens que parce que nous, on interprète. Ouais. Ça n'a de sens que parce que c'est manipulé par un être Dans les humain. pieds, vraiment, les pieds, c'est quelque chose de vivant. Il y a une chorma dans les mains, c'est une chorma très grossière. Mais c'est ça. Ça s'appelle chorma shebemaaseh. Comme la grande histoire d'un rabbi qui avait vu une sculpture, il a vu que le sculpteur était aveugle. Ouais. Il a vu qu'il était aveugle. C'est le Magui. C'est qui? Magui. Le mec, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ok, donc où est-ce qu'on en est? On en est à dire que finalement les raisonnements ils sont pas sur la table. Donc les raisonnements... Une dernière chose, quand quelqu'un pense à un raisonnement, le raisonnement il se trouve... Est-ce qu'on peut dire, c'est Shayar dire qu'il se trouve dans sa tête, le raisonnement? Oui, dans son Et cerveau. donc là, il se trouve quelque part physiquement? Oui. Ça fait partie... c'est aussi étonnant que de dire que la Neshama elle est dans le corps. C'est embêtant de part en part. Mais en vérité, quand tu dis que la Neshama elle est dans le corps, c'est aussi étonnant. Ouais. Parce que tu as un objet complètement spirituel qui se trouve dans un corps. Et c'est tellement étonnant qu'on dit tous les jours, on dit dans la tefila, ou mafli la sot, on remercie Dieu qui fait une chose merveilleuse et très étonnante. Le chibour anshama imagouf, le lien entre la neshama et le corps, c'est quelque chose de très très étonnant. Qu'Akadosh Baruch Hu fait. Sauf que ça, elle se trouve dans quelque chose de matériel, Oui. quoi, dans un gouffre matériel. Ouais. Alors il est Kelly qui est Mekabel, d'accord. Oui, tout à fait. Elle est là-bas, ça, c'est clair. Alors, on y vient tout de suite, Donc, ce que je disais, c'est que je ne peux pas dire que le raisonnement, il est dans la table. D'accord? Donc, le raisonnement, il est où? Le raisonnement, on avait dit qu'il est dans la Masechel, il est dans le monde des raisonnements. Simplement, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'un être humain qui a de l'esprit, de n'importe où il se trouve, par son cerveau et par les forces spirituelles qu'il y a dans sa neshama, il peut avoir accès au monde des raisonnements. C'est que quand quelqu'un se met à réfléchir, il accède au monde des raisonnements. Et vraiment, au moment où il capte un raisonnement, le raisonnement se trouve dans son cerveau aussi. La svara, elle est dans son koach ha-chokhma ou son koach ha-bina, qui se trouve dans son cerveau. Ça oui. Bon. Alors, de la même façon, donc ceux qui disent que le tzimtzum, que le quand dit que Dieu s'est retiré, c'est à comprendre dans le sens littéral, eux ils comprennent comme ça. On ne parle pas d'un objet qui était là et qui est parti là. Dieu n'est pas un objet matériel. Ça, il n'a jamais été question qu'aucun des Gdolé Israël a compris comme ça. Donc de quoi ça parle? Ça parle de tout à fait autre chose. Eux, ils ont compris comme ça. De la même façon que un raisonnement, c'est quelque chose de très fin, de complètement abstrait, et qui n'a rien à voir avec le monde matériel, dans le sens où les objets matériels sont des objets matériels, et les raisonnements, l'existence d'un raisonnement, c'est quelque chose de complètement abstrait qui n'a rien, son existence n'a rien à voir avec le monde physique. Elle peut se représenter dans le monde physique, on peut avoir un reflet dans le monde physique, mais la façon d'exister de la svara, la façon d'exister du raisonnement,
c'est pas une présence matérielle qui se trouve dans le monde. Donc ça se trouve où? Étant donné que c'est quelque chose de très fin, de très très élevé, ça se trouve dans une madriga supérieure, dans un niveau supérieur, qui est Olam Asfarot, le monde des raisonnements. Mais c'est complètement un autre niveau. Eh bien, eux, ils disent, si c'est vrai pour les raisonnements, pareil pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se trouve dans son niveau à lui. Il n'est pas dans le monde matériel. Parce qu'il n'a rien à voir avec une présence physique. Donc, il n'est pas dans le monde matériel. Il se trouve où? Dans sa madriga à lui, je vais dire dans son monde à lui, parce qu'il n'a pas de monde. Mais il se trouve dans son niveau à lui. Ça, c'est ce que... Donc ça voudrait dire, finalement... C'est comme ça qu'eux comprennent la notion de Tzimtzum Kipshuto, quand on dit que Dieu se retirait du monde. Ça veut dire, Dieu, il est dans son niveau à lui, et il a créé un monde dans lequel il n'est pas. Alors, ils sont d'accord, je vous dis, le Yosher Levav dit, clairement, que c'est comme ils sont d'accord qu'il y a un rayon d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans chaque créature pour le faire exister. Là on parle de Or Ein Sof, là. D'accord? Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, elle n'est pas dans le monde pour eux. Elle est complètement déconnectée du monde, elle est complètement au-dessus du monde, elle transcende le monde. Ils sont d'accord maintenant qu'il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui descend dans chaque créature pour le faire exister, ça, ils sont d'accord avec ça. D'accord? Et plus que ça, eux ils disent que c'est comme un roi. Ils sont d'accord aussi avec Ashgacha Pratit, ils sont d'accord avec la providence divine, avec le fait que Akadosh Baruch Hu surveille chaque détail de ce qui se passe dans le monde. Mais eux ils disent c'est comme un roi qui est dans son palais, et de son palais il regarde ce qui se passe à l'extérieur. Eux ils disent de la même façon, Akadosh Baruch Hu il est dans sa madriga, lui il est dans son niveau à lui, et de son niveau à lui, il regarde ce qui se passe dans ce monde-là. Le Sarké Silek, il a retiré, donc au départ il y a eu un contact entre On est d'accord que le puits rouge d'Admorazien ne rentre pas très bien, enfin c'est difficile à rentrer dans les mots du Harizal. Mais je vous ai dit déjà, parce qu'il demande la question, c'est marqué Silek, que Dieu a retiré. Quand tu dis retirer, ça veut dire retirer, ça veut dire qu'il est plutôt. D'accord? Et c'est qu'au départ il y a eu un contact. On peut dire que s'il a retiré, c'est qu'il y a eu une jonction entre l'infini et le... Le Chassidim dans le temps disait, parce qu'il y a un verset, c'est marqué, Tachama, il va être Ares animalé. Dans le verset, c'est marqué, Dieu dit, le ciel et la terre, moi je remplis. Moi, c'est qui? C'est Or Ein Sof. Donc, eux, ils disaient comme ça, il vaut mieux comprendre le verset au sens littéral et dire que le mot silek dans le Harizal n'est pas vraiment à comprendre de façon littérale. Donc, eux, ils disent, il vaut mieux comprendre le verset littéralement et le Harizal pas littéralement, plutôt que de comprendre le Harizal littéralement et de comprendre le verset pas littéralement. D'accord? Mais c'est vrai qu'à la fin, tel qu'on l'explique, on est en train de dire que l'Admor Azaken est en train d'expliquer le Harizal, pas littéralement. Donc tu dis ça rentre pas très bien dans les mots, on est d'accord, parce qu'on l'explique pas littéralement, on est bien, c'est de ça qu'on parle. D'accord? Sinon il y a des tailles dans la bibliothèque en plus, juste à côté de la porte. Alors, on avait dit, pour contrer cette opinion, de dire que le Tzimtzum est à comprendre littéralement, Kipshuto, le Admor Azaken a dit deux arguments. Il dit premièrement, ils disent que eux ils disent ça s'appelle Mimikri Agouf. Notamment c'est un événement corporel par rapport à Dieu. Alors on avait expliqué la dernière fois, et je reprends, qu'est-ce que ça veut dire quand l'Admor Azaken explique ces mots-là. Il appelle ça comme étant Mimikri Agouf, il dit que c'est un événement corporel. A priori ça demande explication. Pourquoi ça demande explication? Parce que nous, on avait dit que comprendre le Tzimtzum en disant Dieu était là, il est parti là, ça n'a jamais été question de ça. Donc pourquoi l'Admor Azaken dit que ça s'appelle Mikri Agouf? Alors on avait expliqué ça de la façon suivante. Alors je voudrais répéter des choses qu'on avait déjà dit là-dessus, mais ça fait pas de mal de les répéter parce que ce sont des choses pas évidentes. Et comme ça, normalement, pour pouvoir dire qu'une chose se trouve quelque part, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait une relation, un cachet, un certain lien entre la chose et le quelque part. Est-ce que je peux dire par exemple que la neshama de la vache, elle est aussi dans l'arbre, mais l'arbre il le ressent pas? Est-ce que je peux dire ça? Non. La neshama de la vache, elle est dans la vache, elle n'est pas dans l'arbre. Est-ce que je peux dire par exemple que les raisonnements,
les svarot sont aussi dans les pieds, mais les pieds ils ne ressentent pas. On ne parle pas de la danse. Hein, on avait dit. Non? Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a aucune relation entre les pieds et les raisonnements. Bon, ça on a compris. Maintenant, quand je dis que quelque chose... Enfin, je prends un autre exemple. Imaginez un maître qui explique un raisonnement très 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 fin à différents élèves. Il y en a qui comprennent, et là qui ne comprennent pas. Est-ce que je peux dire, voilà, chez ceux qui comprennent, le raisonnement il est là-bas dans leur tête, puisqu'ils ont capté le raisonnement, il est là-bas. Et ceux qui ne comprennent pas, le raisonnement il est aussi là-bas, mais il est voilé. Est-ce que je peux dire ça? Non, il n'est pas là-bas. Ça c'est un clal que... Pourquoi on ne pourrait pas dire ça? Pourquoi on ne pourrait pas dire ça? On pourrait pas dire ça? Parce que pour... La Neshama, elle est bien voilée en nous. Ah non, elle est dévoilée, on voit bien qu'on est vivant. Non, il y a un certain niveau de... Yechida, c'est voilé en nous. Ouais, mais Ok. c'est pas ça. Mais je parle de la Pêche avec le corps. je parle de la vitalité du corps, je parle maintenant. D'accord? Bien sûr. Le raisonnement, pour que quelque chose se trouve là-bas, encore une fois, il faut qu'il y ait, ou bien qu'il soit nirgash dans l'endroit, c'est-à-dire que l'endroit le ressente, ou alors même si l'endroit ne le ressent pas, au moins qu'il agisse. Par exemple, la volonté, enfin, Michel disait tout à l'heure, la volonté, elle est partout parce qu'elle agit sur chaque endroit. Donc, ou bien il faut que ça agisse sur l'endroit, ou bien il faut qu'il soit ressenti par l'endroit. Ressenti, ça veut dire, ça rentre dans les limites de l'endroit. Si quelqu'un ne comprend pas le raisonnement, il n'a pas le raisonnement dans sa tête. Et si quelqu'un comprend le raisonnement, plus il le comprend, plus le raisonnement est présent. Quand je prends par exemple alors, je prends un autre exemple maintenant. C'est marqué en Chassout qu'un professeur, par exemple, qui est très très fort, il va être capable de faire descendre un raisonnement très fin chez un élève très bas. Il y a un principe qui dit que la gavoa beyoter, il y aurait le mata beyoter. Tout ce qui est plus élevé, il peut descendre plus bas. Bon. Donc si je vous dis, par exemple, un professeur a fait expliquer une suga de Gemara très très profonde à telle personne. Après, je dis, après il a expliqué, tu sais, à un enfant de 7 ans. C'est un fridouche, c'est-à-dire qu'il a été capable de faire descendre le raisonnement de Gemara chez un enfant de 7 ans. Si je te dis, tu sais quoi, il a fait descendre chez un enfant de 1 an, tu croiras pas. Et si je te dis, il a fait descendre chez une vache, aussi tu croiras pas. Pourquoi pas? Alors, il y a deux problèmes. A priori, on va se dire, pourquoi tu vas pas le croire? Parce que tu vas dire que le cerveau de l'enfant de 1 an n'est pas capable de recevoir des raisonnements aussi abstraits. Je comprends pas. Donc le problème, il est de quel côté? Du côté du kéli, du côté du réceptacle. Et ce réceptacle n'est pas capable de capter. Il n'est pas capable de prendre. Et la vache, encore moins. Et si c'est un caillou, c'est-à-dire qu'il a expliqué un caillou, encore moins. D'accord? Parce que le caillou, ou la vache, ou l'esprit du petit, n'est pas capable de capter le raisonnement. Donc a priori, comment on comprend? C'est une akbala, c'est une limite du côté du receveur, du côté du kéli. Mais en fait, on explique qu'il n'y a pas une akbala que du côté du kéli, il y a aussi une limite du côté du or. Pourquoi? Parce que comme ce que tu donnes, c'est pas infini. Comme ce que tu donnes, c'est de l'intellect, et l'intellect c'est quelque chose de limité, alors lui il a des exigences où il peut aller, où il ne peut pas aller. L'intellect il te dit, moi je peux aller dans 2 endroits. Ou bien je peux rester dans le monde des raisonnements, ou bien je peux descendre dans un esprit qui est suffisamment fin pour me capter. Mais je ne peux pas rentrer ni dans quelque chose de matériel, ni dans quelque chose qui est trop grossier pour me recevoir. C'est-à-dire que l'enfant de 1 an qui a un esprit trop grossier pour recevoir des raisons pareilles, je ne peux pas aller chez lui. Donc c'est ça c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y a une akbala des deux côtés. Il y a une akbala, il y a une limitation des deux côtés. Il y a une limitation du côté du kéli, qui n'est pas capable de recevoir. C'est vrai. Mais il y a encore autre chose. Il y a une akbala du côté de la lumière. Comme la lumière, elle a des limites. Donc puisqu'elle a des limites, parce que c'est du sechel, c'est des raisonnements. Donc elle a des exigences où elle peut aller, où elle ne peut pas aller. Quand un raisonnement il te dit, moi je ne peux rester, je peux aller que dans 2 endroits, ou bien dans le monde des raisonnements, olam ha-sechel, ou alors dans un esprit qui est suffisamment fin pour me recevoir, c'est une limite du côté du kéli.
Akadosh Baruch Hu, il a aucune agbala. Aucune limite. Et puisqu'il a aucune limite, il peut être partout. Alors, ceux qui ont compris que le Tzimtzum était Kepshuto, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est où? Je parle Or Ein Sof, hein, parce que le rayon d'Akadosh Baruch Hu qui est restreint, ils sont d'accord. Mais Or Ein Sof, il est où? Pour eux, Or Ein Sof, il est dans Or Ein Sof, il est dans sa madriga, lui. L'Admor Azaken dit ça s'appelle Mikri Agouf. C'est une façon de limiter Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que devoir dire que le Or Ein Sof, c'est un niveau qui est tellement haut et tellement au-delà de tout, qu'il n'a rien à voir avec le monde matériel qui doit rester dans sa madriga, lui, c'est une limitation. Alors, l'Admor Azaken appelle ça Mikri Agouf. C'est un événement corporel, dans le sens, c'est une limitation. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que Akadosh Baruch Hu, ce que l'Admor Azaken dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, comme il est Blikvoul, il est partout. Alors vous allez me demander, mais s'il est partout, mais il n'est pas ressenti. C'est-à-dire que dans la table, il n'est pas ressenti. C'est ça la force. La force, c'est de dire justement, toutes les choses, leur existence, leur imatsut, le fait qu'ils se trouvent quelque part, ça ne dépend pas que de eux. Ça dépend de eux, il faut qu'eux, ils aillent là-bas, mais il faut que l'endroit les reçoive. Et si l'endroit ne les reçoive pas, ils ne sont pas là-bas. Akadosh Baruch Hu, il dépend de rien. Et puisqu'il ne dépend de rien, ça tout dépend que de lui. Donc sa façon de se trouver quelque part, si je peux dire, ça ne dépend que de lui. Il n'a même pas besoin que l'endroit reçoive. Et même si l'endroit ne reçoit pas, c'est-à-dire que ni c'est nirgash dans l'endroit, ni on voit une action dans l'endroit, mais de son côté à lui, il y est. En d'autres termes, étant donné que c'est comme si je résumais l'affaire en disant comme ça que toutes les autres choses, un mot aussi par rapport à ce dont on parle, on est d'accord. Toutes les autres choses, leur présence tient à deux choses, de leur côté à eux et du côté de l'endroit où ils se trouvent. Il faut qu'eux ils aillent là-bas et il faut que l'endroit les reçoive. Pour un objet matériel, on le comprend très bien. Et même un objet spirituel, on il ne peut pas aller n'importe où. Un objet spirituel, il peut être ou que dans Olam HaSechel, le raisonnement, il peut être ou dans le monde des raisonnements, ou bien dans un esprit suffisamment fin pour le recevoir. Donc ça veut dire que eux, pour être quelque part, ils ont besoin du quelque part. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de rien du tout. Que de lui-même. Et je vous ai déjà dit ça il y a un des Adranim du Rambam, du Rabbi, dans lequel il explique les mots du Rambam, qui dit que Kulam tzrichim lo v'hu baruch hu eno tzarich laf echad mehem, que toutes les créatures ont besoin de lui et lui il a besoin de rien. Le Rambam écrit ça après qu'il a expliqué que Dieu a tout créé et qu'il fait tout créer chaque seconde. Le Rambam ne dit pas le mot chaque seconde, mais on peut comprendre comme ça dans ce qu'il dit. Donc le Rabbi dit ça, on comprend bien qu'il a besoin de rien, puisque tu me dis que c'est lui qui fait tout. Donc le Rabbi explique le Chidush de Rambam, c'est pas simplement que Dieu lui-même il a besoin de rien, c'est que même pour ses attributs il a besoin de rien. Je dis normalement, un homme, par exemple, quand tu dis que quelqu'un il est architecte, pourquoi il est architecte? Avec quoi il est architecte? Parce qu'il y a des maisons. S'il n'y avait pas le concept des maisons, il ne peut jamais être architecte dans sa vie. Donc il ne peut pas être architecte intrinsèque. Il n'y a pas architecte Be'etzem, ça n'existe pas. Il est architecte parce que ça existe le concept de maison, il est constructeur de maison. Il explique que tous les attributs qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, ils sont aussi complètement infinis, il a besoin de rien. Et ça, le Chidush de Rambam, que Dieu n'a besoin de rien. Donc là, on dit même pour être nimtza dans un makom, il n'a pas besoin du makom. Comme il est blikvoul et qu'il est etzem nimtza, alors il est nimtza partout. C'est-à-dire, comme le nimtza, ça veut dire se trouver. Comme Akadosh Baruch Hu est complètement blikvoul, il est complètement infini, alors automatiquement, il est partout. Et même si l'endroit ne le perçoit pas. Bon, ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Et c'est ça la notion de tzimtzum, pas kepshuto. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, on ne voit pas? Donc, juste parce qu'il ne veut pas qu'on le voit. Alors, c'est quoi Silek là dans tout ce raisonnement, c'est quoi Silek chez Rothschild? Comment on traduit? Silek, ça veut dire voilé. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est toujours là, lui, voilé. Il est toujours là. Mais Yézer, dans l'exemple du rave que tu as donné, la limitation, je comprends au niveau de la pierre, c'est normal. Au niveau du rave, c'est normal, puisqu'il ne peut pas descendre si bas. Mais il y a une autre limitation que tu ne relèves pas, c'est que le rave, quand il est en train d'expliquer à un élève, il est ni de face.
il est obligé de descendre. Akadosh Baruch Hu, il est pas, c'est un autre sujet, ça. Oui, sans doute. C'est pas lié avec ce qu'on est en train de dire, ça Mais dérange parce pas. que c'est important qu'il n'est pas ni de face dans ce qu'il fait. Il n'est pas pris dans la chose. Oui. Ça, c'est un boule qui, en plus des deux limites que tu as citées du C'est vrai, Rav, c'est vrai, enfin c'est pas il n'est quelque pas chose. ni de face. Mais c'est pas lié avec ce qu'on est en train de dire. C'est vrai, tu as raison. Je juste voulais donner un exemple de quelque chose qui, pour se trouver, je dis que dans tous les objets matériels, ça n'existe pas. Par exemple, qu'un homme est dans la rue et il veut que personne le voie, c'est impossible. Si tu veux que personne te voie, tu rentres chez toi, tu te mets sous les couvertures. Je dis, on n'a pas d'exemple de Tzimtzum comme ça dans le monde. Encore une fois, par exemple, il y a le soleil qui tape fort et qui rentre dans la maison. Tu fermes les volets, il n'y a plus le rayon de soleil dans la maison. Tu peux pas dire, le rayon du soleil, ils sont dans la maison, mais on ne les voit pas. Non, quand tu as mis les rideaux, ils sont plus là. Chez Akadosh Baruch Hu, le chidouche, c'est qu'il est là. Or Sof est là. Et Bechol HaTokef, comme on l'avait déjà dit avant. Et quand même, on ne voit pas. Non, parce que j'ai parlé de Jeta, parce que dans la suite là qu'il va dire maintenant, il va dire que quand on prend les 4 éléments, on voit que les 4 éléments, on voit que pour les réunir, il faut que Akadosh Baruch Hu. On va parler tout de suite. Non, mais c'est qu'on voit qu'il est dedans, dans la chose. On va parler tout de suite. Il était ni de face, puisqu'il est dedans. Il n'est pas ni de face. Mais non, il n'est pas ni de face. On va parler après, ça, on va parler. Attends, non, c'est pas le... Non, là j'ai juste voulu récapituler ce qu'on avait vu à propos de est-ce que le Tzimtzum il est à comprendre Kepchuto ou pas Kepchuto. Mais cette preuve de Mikra Agouf que tu ramènes, à chaque fois que tu répètes, elle me paraît tellement évidente, j'arrive pas à comprendre comment des grands avant n'aient pas pensé à C'est comme l'histoire du Beth infini de Yosef. Dieu. C'est comme l'histoire du Beth Yosef. Oui, d'accord. Oui, mais même ça rentre pas. Le Rambam, lui, Beremez, donc la chose elle peut être admissible avant que Dieu est infini, qu'il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et là, on a l'impression de dire que bon. Alors ça, je vous avais déjà dit que pour répondre à tous ces Gdolé Israël, comment ils n'ont pas compris ça. La vérité, c'est qu'eux, ils ne parlent pas de ça, mais le Rabbi met la Metzrout sur le Rabbi, les défend, en disant comme ça, eux, c'est des gens qui avaient une vraie Mouna, bien évidemment, et ils disaient que c'était pas un kavod pour Akadosh Baruch Hu de se trouver dans un endroit sale. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il se trouve dans un makom avodazara? Est-ce que Oren Sof se trouve dans une maison d'avodazara? Hein? Ah oui, il est partout. Oui, mais Pour pour eux, c'était problème de dire ça. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il se trouve dans un bête à kissé? Est-ce que Oren Sof se trouve là-bas? Donc eux ils disaient, étant donné que ce n'est pas un kavod pour le Meler, donc ça c'était ça qui les a poussés à dire que le Tzimtzum il est Kipshuto. Maintenant, Rabbi rajoute encore une écoute très importante. C'est-à-dire, tout ce que nous on vient d'expliquer ici, que étant donné qu'Akadosh Baruch Hu il est blikvoul, il n'a aucune limite, il n'a même pas cette limite de devoir se trouver dans son niveau à lui, et puisqu'il n'a pas cette limite-là, automatiquement il peut se trouver dans n'importe quoi. Ça c'est du sechel, c'est de la logique. Depuis quand les règles de la logique ça oblige Akadosh Baruch Hu en quoi que ce soit? S'il veut, il peut faire des choses pas logiques. Donc on reste, Rabbi reste avec cette possibilité que si Akadosh Baruch Hu avait voulu, il aurait pu créer le monde avec Tzimtzum Kepshuto. Et donc le Rabbi reste avec cette possibilité que si Akadosh Baruch Hu avait voulu, il aurait pu créer le Tzimtzum, il aurait pu créer le monde et sans y être. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'Akadosh Baruch Hu il est Kol Yachol, il peut tout faire les choses les plus aberrantes, les règles de la logique ça ne l'oblige pas, donc il aurait pu quand même. Et le Rabbi explique à la fin, donc c'est-à-dire que quelque part, le Rabbi montre que l'erreur de ces gens-là, elle n'est pas si énorme que ça, Elle d'accord? est énorme, elle est énorme. Hein? Elle est énorme. On a parlé de la question la semaine dernière, mais c'est une chose très grave, je trouve. Parce que je veux comprendre la relation qu'ils ont avec Torah et Mizot et Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils ont retiré de la création. Avec Oran et Malé. Non. Si, avec Torah et Oran et Mizot, il y a un problème avec Torah et Mizot. C'est des shluchim, c'est un substitut, c'est un tachalif. Comment tu règles le problème avec Torah et Mizot? C'est quoi Torah et Mizot pour eux? Puisque Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. L'Admor Hazaken dit à la fin que c'est une erreur, d'accord? C'est une grave erreur. Et il dit Hachem Yechaper Ça change Ba'adam. tout le- Je dis simplement que, bon, c'est peut-être un yen spirituel, enfin, qu'on le Rabbi a défendu. On voit qu'on le Rabbi a parlé de. Il les a vraiment défendus, je me rappelle à Sierra encore qu'on l'avait dit. Il a vraiment défendu. Bon, en tout cas, ça reste que Akadosh Baruch Hu pouvait créer le monde de ces deux façons-là, et qu'il a choisi de faire les choses logiquement. Comment qu'est-ce qui nous permet de trancher? Qu'est-ce qui nous permet de dire? Alors, Rabbi, après, c'était une Non, mais c'est une quoi la massorette. preuve qui C'est dit que la le Tzimtzum il est pas la soirée du Admor Hazaken, du Maguide et du Baal Shem Tov.
Maintenant, pour reprendre le texte. Et excuse-moi, il y a un article de Yolkan dans Marshall Tarsinut sur Ram Al-Avier. Il dit que là-bas, que les Goïms aussi, ils ont pensé comme ça. Il explique là-bas que Dieu, le monde n'est pas, le monde c'est une poubelle pour Dieu, donc il faut se... Alors, quand même, il y a une dérive quand même qui est grave, quoi. Sur la fameuse maman sur la l'aile avec 2 versets. Ram Al-Avier dans Tigrim, dans le... Ouais. Donc alors, c'est pareil en fait, je vois que c'est très grave finalement. Oui, bien sûr que c'est le même chose. Il dit là-bas le mot Simtsum Kepshuto. Non, il dit que le même raisonnement que tu as dit, le fait que pour Dieu, le monde c'est une poubelle, il ne peut pas descendre là-bas. Donc les Goïms ont un problème avec leur relation avec le monde. La différence, ça va être comme ça, c'est que les Goïms, ils ont compris que Dieu était spirituel. Oui, c'est ça, voilà. Oui, mais Comme ils ont compris que Dieu était spirituel, alors vraiment, ils l'ont carrément, ils peuvent D'accord, pas. mais on peut pas Ça dire ressemble, que ça ressemble. ces hommes-là, Oui, c'est finement, oui. ces Gaules Israël, ils n'ont pas fait cette erreur-là. Voilà. C'est comme ça qu'il faut dire, c'est ça que j'étais en train de dire. donc c'est grave quand même la façon de voir le. Alors, on reprend Vezé Shekato Betikunim. C'est Ah oui, pardon, et la deuxième, pardon, on a oublié de Oui, dire. là, ici. Et la deuxième argument à contrer la notion de Simsum Kepshuto, c'était de dire, à la suite de ce qu'on... Et ça, c'était le pshat simple, la relation avec avant. C'était de dire, d'après ce qu'on avait vu avant, qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout, pas du monde, mais il sait de par lui-même, B'yidiat Atzmo, parce que Akol Mimenu, tout vient de lui. C'est de quoi Akol Mimenu? Étant donné qu'il y a cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui s'habite dans chaque créature, c'est ça qui lui donne la Yedia. Donc lui, il se trouve, étant donné que lui et sa Yedia, ça fait un, il se trouve dans le même endroit que sa Yedia. Comme sa Yedia, elle est liée à la lumière qui s'habille dans la création. Donc, c'est pas que sa Yedia, elle est là et lui, il est là-bas. Ça, c'était le deuxième argument. Bon. Alors, on économise la page 166. Mais c'est ça qui est écrit dans les Tikkun Zohar. Tikkun Nun Zayin. Il n'y a pas d'endroit qui est vide de lui. Donc c'est-à-dire que Dieu est partout. La Beilain, Vela Bedatain. Ni dans les mondes supérieurs, ni dans les mondes inférieurs. Donc de ceux qui te connaissent, il sort que Dieu est partout. Eux, ceux qui ont compris Tzimtzum Kepshuto, ils vont expliquer. Ceux qui ont compris que le Tzimtzum était au sens littéral, ils vont certainement dire qu'on parle de Oram Malé, c'est cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui s'est restreinte pour sa vie dans chaque endroit. Ou Berayamem na Parashat Mishpati, Parashat Pinchas, dans Rayamem, c'est une partie du Zohar qui était dite par Moshe Rabbeinu. Là-bas, c'est marqué comme ça. Iotafis Bekula, lui Akadosh Baruch Hu, il saisit tout. Veleit man netafis be, et il n'y a rien qui le saisit. Iyu sovev kolalmin, lui, motamo, il entoure les mondes. Veleit man denafik mershute, et il n'y a personne qui sort de son domaine. Denafik mine mershute le bas. Il n'y a personne qui sort de son domaine à l'extérieur. Iyu memale kolalmin, lui remplit les mondes. Iyu mekacher ou meyachet zina le zine. Lui, il attache et il unifie une espèce avec une espèce. Il avait tata le haut et le bas. Il n'y a pas de rapprochement ou de proximité dans les 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Et la Bekuchabrichu, que à travers Dieu, par Dieu, Kadiu Benayu, quand il se trouve parmi eux, Atkan le Shono. Jusqu'à là, hein, c'est les mots du Tikkun Zohar. Donc maintenant, il va expliquer le Tikkun Zohar. Rotzeloma, qu'est-ce que ça veut dire? Leitman de Tafisbe, quand on dit qu'il n'y a aucune créature qui peut saisir Akadosh Baruch Hu, ça veut dire She'ein mi she'itfos ba'asagat sichlo. Il n'y a personne qui peut saisir Akadosh Baruch Hu par son intellect, mikol sichlim elyonim, parmi tous les intellects les plus élevés. Ça veut dire, la Zaken comprend que Leitman de Tafisbe, ça veut dire même dans les mondes les plus élevés, il n'y a personne, aucun niveau qui peut comprendre, qui peut saisir, qui peut percevoir Akadosh Baruch Hu d'une façon intellectuelle. Regardez les mots. She'ein she'itfos, il n'y a personne qui peut saisir Ba'asagat sichlo, par sa compréhension, Mikol sichlim elyonim b'mehut v'atzmut shel Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne qui peut comprendre la nature et l'essence de Dieu par son sechel.
Moi, je suis Betikonim, quand c'est marqué encore une fois dans les Tikkuné Zohar, Stima de Chol Stimin, il est caché parmi les cachés, il est caché des cachés. Leit Marshalat Fisabark, là, il n'y a aucune pensée qui peut te saisir. Ça veut dire. Alors, le chidouche qu'on veut expliquer ici, il veut dire comme ça. Le Zohar nous dit deux choses. On dirait pas que c'est présenté comme un chidouche ici. Comment? Il y a un chidouche ici, on dirait pas. Tu vois. Là, il veut nous dire que aucun intellect ne peut saisir Akadosh Baruch Hu. On aurait pu comprendre. Donc même l'intellect le plus élevé d'Adam Kadmon, c'est-à-dire les niveaux les plus élevés qui existent, personne ne peut saisir Oren Sof. On aurait pu le dire très simple. Pourquoi personne ne peut saisir? Parce qu'il n'est pas là-bas. Exactement comme si je reprends l'exemple de l'élève tout à l'heure. Quand je dis un élève qui ne comprend pas la svara, qui ne comprend pas le raisonnement, pourquoi il ne comprend pas le raisonnement? Parce qu'il n'a pas capté le raisonnement dans sa tête. Donc on aurait pu dire, pourquoi Leit Marshmat Fisabar, il n'y a personne, aucune pensée parmi les pensées les plus élevées, les plus fines. Personne ne peut saisir Dieu, parce qu'il n'est pas là-bas. Le Chidouche, il veut nous dire, mais si, il est là-bas, Bechol HaTokef, avec toute la force, et quand même personne ne peut le saisir. Ça, c'est le Chidouche à quoi on veut arriver. D'accord? On regarde après la suite. Donc ça, c'était pour Elionim. Parce que là, il expliquait qu'on avait dit qu'il n'y a personne qui peut le saisir, ni dans Elionim et ni dans Tartonim. Ni dans les mondes d'en haut, ni dans les mondes d'en bas. Dans les mondes d'en haut, c'est quoi que personne ne peut le saisir? Qu'il n'y a aucun intellect qui peut le saisir. Et après, il dit Vegam et Tartonim. Et même dans les niveaux inférieurs, Agam de Iyumema Lekol Almin, bien qu'il se trouve dans le monde. Et là, quand il dit Malekol Almin, ça ne veut pas dire le niveau de Memalekol Almin. Ça veut dire on parle de Oren Sof qui remplit vraiment les mondes. Et Inokini Shmata Adam Torhaguf, Torgufo, ce n'est pas comme la Neshama de l'homme qui se trouve dans le corps. Shenit fait cette Torhaguf, qui est mot à mot, qui est prise par le corps. Comment on voit que la Neshama, quand elle rentre dans le corps, elle est prise par le corps? Pa Elet, jusqu'à ce qu'elle est touchée. Ou mekabelet shinuyim, et la neshama elle perçoit des variations mishinui et aguf etzaro, à cause des variations du corps ou de la douleur du corps. Makaot comme des coups, au krirut, du froid, au chamimut ou bien de la chaleur, le kayot. C'est comme ça. Quand quelqu'un se cogne le doigt, il a mal. Qui est-ce qui a mal? C'est la neshama qui a mal. Le doigt c'est de la matière. Donc on voit que quand la neshama elle s'habille dans le corps, elle est limitée par le corps, elle subit des limites du corps, elle n'émite pas, elle est touchée par les mikréagouf, elle est touchée par les événements du corps. Donc lui il veut dire comme ça, il veut dire, dans Elionim, Akadosh Baruch Hu se trouve dans les niveaux les plus Elionim, et quand même, il n'est pas nitfas betocham. C'est pourquoi il n'est pas nitfas betocham? Il n'y a aucun sechel qui peut le saisir. Et le chidouche, je vous ai dit, c'est, on aurait pu dire pourquoi aucun sechel peut le saisir, parce qu'il n'est pas là-bas. Il est resté dans sa madriga, lui, il ne dit pas du tout. Il est à l'intérieur du sechel de toutes les créatures, de tout l'olamot. Et quand même, personne ne peut le saisir. Dans l'olamot à Tartonim, il dit comme ça, ça veut quoi que la neshama elle est mitpel et mimit créagouf? Quand on a quelque chose de très haut, qui veut descendre dans quelque chose de très bas, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il s'adapte à l'endroit. Pour s'adapter à l'endroit, il faut descendre de sa madriga. D'accord? Donc, il dit que Akadosh Baruch Hu, Oren Sof, tel qu'il est, il se trouve à l'intérieur des Gdarim du monde, et il n'y a personne qui peut le saisir. Ça veut dire que il n'est pas mitpael et créagouf. Donc finalement, il a expliqué ça dans les deux niveaux, soit dans Elionim, c'est qu'il n'y a personne qui peut le saisir, parce qu'il est, même s'il est là, et dans les mondes d'Atartonim, il n'est pas nitfas, il n'est pas pris par les variations du monde. Pourquoi?
Parce qu'il reste complètement dans la madriga de Orensof. Il est pas Metsumitsa, même s'il est là, Becholatokef. Alors dans ce cas-là, avec quoi il est là? Ça je l'ai dit tout à l'heure. Étant donné qu'il est Blikvoul, il est là. Sa façon d'être là, c'est comme il est Blikvoul, il est là. Et il a besoin de rien pour être là. Donc, ce qui n'est pas le cas pour Akadosh Baruch Hu, qui ne subit aucun changement des changements de ce monde-là, Mikaïtz le Choref, de l'été à l'hiver, Miyom le Laila, du jour ou de la nuit, qui est dirtif comme il est écrit, Gam Choshech le Yachashem Meka, que même l'obscurité n'obscurcit pas pour toi, Velaila Kayom Yair, et la nuit le jour, la nuit brille comme le jour. Le fichier Einonit face klal tocha olamot, bien qu'il n'est pas saisi dans le monde. Alors on peut dire pourquoi il n'est pas saisi, parce qu'il n'est pas là. Regardez les mots, pas du tout. Afalgav de memalelon, bien qu'il est rempli. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, je parle Orensof. Orensof remplit complètement chaque nekuda, chaque point de tout le olamot. Il est là-bas b'cholat tokef et quand même il n'est pas nitfas. C'est ça aussi la notion de Sovev Kol Almin. Pourquoi il veut expliquer Sovev Kol Almin? Parce que quand il dit le mot. Il y a un truc qui me dérange quand il dit Memale Kol Almin, parce que Bediouk, moi j'avais compris que Sovev Kol Almin, c'était ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui était infini, mais qui se trouvait partout quand même. Et Memale Kol Almin, c'est-à-dire, quand on dit Sovev Kol Almin, c'est pas Chas Veshalom qu'il est à l'extérieur ou périphérique au monde. Il est partout dans le monde, mais il n'est pas ressenti, c'est pour ça qu'on l'appelle Sovev, parce qu'il est Ensof. Et là, il vient et il dit, mais Malekol Almin, Afalpish Malekol Almin, il est en train d'utiliser un terme, c'est très dérangeant. Il va le reprendre. Le terme, il est précisément... Asmut Orensof dont il parle ici et Sovev, c'est pas pareil. Oui, je suis d'accord. C'est ce qu'on appelle animalé. Oui, je suis d'accord. J'ai compris, moi. Oui, je suis d'accord. Pourquoi c'est un problème? Une preuve, c'est quoi? Parce que là, il parle pas de mémalé. Non, il est en train de parler justement de ce niveau qui est Sovev Kol Almin, et il est en train de dire celui qui est Memale Kol Almin. Mémalé, c'est Asmut Orensof. Là, quand il dit Memalé, Je ne suis plus là. il est en train de parler de Orensof. Oui. D'accord? Non. De Orensof qu'il appelle ici Sovev Kol Almin. Oui. D'accord? Et il dit que ce Sovev Kol Almin, il est Memale Kol Almin. Ça veut dire quoi qu'il est Memale Kol Almin? Ça veut dire que là, ça veut dire qu'il remplit tout. Ça veut pas dire la madriga de Or à Memale. Il va parler plus loin de la madriga de Or à Memale ici. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça porte à confusion. Et il est en train d'utiliser un terme dédié à quelque chose. C'est pas une très grande confusion parce qu'en précédent, on sait que il y a les Yichud Avaye Velokim, Memale Sovev, tout le. On reviendra encore là-dessus, on reviendra. C'est pas une très grande confusion. Non, ce que je veux dire, là où ça porte à confusion, c'est de dire que ça pourrait laisser penser que le Sovev, ça veut dire qu'il n'est pas dans le monde. Alors voilà, c'est pour ça pourquoi il veut expliquer maintenant Sovev. Sovev motamo, ça veut dire la lumière de Dieu qui entoure le monde. Quand tu dis le mot la lumière de Dieu qui entoure le monde, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Dieu il entoure, donc il est à l'extérieur. Ça va dans le sens justement. Même si tu comprends, pas la chose grossièrement, même si on comprend comme ceux qui ont compris vraiment que Akadosh Baruch Hu, il est dans son niveau à lui, donc il entoure, ça veut dire qu'il est de loin, il n'est pas dans les Gdarim du monde. Nous on est en train de dire que Akadosh Baruch Hu se trouve dans les Gdarim du monde. Alors c'est pour ça qu'il veut expliquer, Sovev Kol, c'est pour ça qu'il dit Vezeogam, et c'est ça aussi la notion de Sovev. Ne t'imagine pas que Sovev, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il entoure le monde en restant dans son niveau à lui, non. Sovev, c'est-à-dire qu'il est dedans. Voilà. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est ça aussi quand on dit dans le Zohar que Dieu entoure le monde, ça ne veut pas dire entourer comme ça. Entourer comme ça se correspondrait à Tzimtzum Kipshuto. Voilà, exactement. D'accord? Il dit c'est pas de ça. Ça correspondrait à dire que le Tzimtzum était littéral, pas du tout. Pirouche derech machal, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit c'est par exemple que chez Adam mitbonen be'eize davar chokhma. Quand un homme par exemple réfléchit à une idée, dans son intellect, au davar gashmi be'marchavto, ou bien quand un homme s'imagine, il pense à un objet matériel dans son esprit. La chokhma c'est pour les raisonnements et la pensée c'est pour les objets. Azaï,
Sichlo Marshafto, l'intellect de l'homme ou la pensée de l'homme, Makif Imaladavara, ou entoure cette chose-là, Ametsu Yarbe Marshafto, qui s'est dessiné dans sa pensée au Besichlo, ou dans son intellect. La pensée c'est pour les objets et le Sechel c'est pour les raisonnements. Ah, seulement, Ein Makifim Aladavara ou Mamash Bepoel Mamash. Quand un homme, imaginez par exemple qu'un homme pense à une maison. Il réfléchit pendant la maison qu'il va avoir. Il est en train d'imaginer tous les détails de la maison. Il y a un moment où, à force de penser, à force de réfléchir, il a vraiment une image de la maison dans son esprit. Le problème qu'il y a, donc il veut dire que la maison, elle est moukefet, elle est entourée par l'esprit de l'homme. La différence entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, c'est que l'homme, c'est qu'une image de la maison qu'il a dans son esprit. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il pense au monde, il y a vraiment le monde de poil. C'est pas du tout une image de la maison, une image du monde, c'est vraiment le monde. Regarde ce qu'il dit. Ah, bah l'Akadosh Baruch Hu, donc il dit chez l'homme, chez l'homme, quand l'esprit de l'homme pense à un raisonnement ou pense à un objet, la chose se trouve dans son esprit, mais il dit, mais c'est pas bepoil, c'est pas concret. Aval Akadosh Baruch Hu dirtiv be, mais Akadosh Baruch Hu, à propos de quel il est écrit, Kilo marchevotai marchevotechem, que mes pensées ne sont pas vos pensées, marchavto veyediato, la pensée de Dieu et sa connaissance, shiodea kol hanivraim, par laquelle il connaît toutes les créatures, makefet kol nivra venivra bepoal mamash. Elle englobe, elle contient, elle entoure chaque créature concrètement. Parce que c'est ça la vitalité de l'objet. Bon. Alors, juste pour comprendre, qu'est-ce qu'il veut amener avec cet exemple-là? Il veut amener avec cet exemple-là la chose suivante. Il veut montrer que quand on dit le mot memalé, quand on dit le mot sovev, ça veut dire que Dieu entoure globalement l'objet, que Dieu entoure globalement le monde en restant dans sa madriga à lui. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il se trouve à ce moment-là, Oren Sof se trouve à l'intérieur de chaque détail, mais simplement que de son côté à lui. C'est-à-dire que du côté du monde, le monde ne perçoit pas. Quel exemple il nous donne pour ça? Il dit c'est comme un homme, par exemple, qui s'imagine un objet. Donc je reprends le monsieur qui s'imagine une maison. À force de s'imaginer la maison, dans l'esprit de l'homme se forme une image de la maison. Alors il dit simplement il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que chez l'homme, c'est qu'une image de la maison. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas une image du monde, c'est vraiment le monde. Mais c'est pas grave, parce que on va comparer l'image de la maison qui se forme dans l'esprit de l'homme avec la réalité du monde qui est créée par la pensée d'Akadosh Baruch Hu. La pensée ici étant le niveau de Sovev Kol Almin, d'accord? Donc, c'est un peu difficile à imaginer, mais essayons d'imaginer quand il le dit plus clairement dans Perek Memchet, dans l'Écoute à Mariam. Quand l'homme se fait une image de la maison, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une représentation de la maison qui se forme virtuellement, donc on va dire une image virtuelle, qui se forme dans l'esprit de l'homme. Est-ce que l'esprit de l'homme, il entoure l'image ou il pénètre à l'intérieur de chaque détail de l'image? Il peut être nitresse dans sa pensée. Non, ça veut dire, est-ce que l'homme, il rentre dans, est-ce que l'esprit de l'homme qui visualise la maison, est-ce qu'il rentre à l'intérieur de chaque détail? Ça dépend. Oui. Non, ça dépend. Oui, pourquoi Non, pas. il peut, Il peut, mais il peut ne pas. Enfin, il peut ne pas, d'accord. Alors mettons-nous dans cette situation où il rentre dans chaque détail, ça ne dérange pas. Ok. Il est capable de rentrer dans chaque détail. Donc l'homme, dans son esprit, il a une image virtuelle de la maison, et l'esprit de l'homme peut rentrer dans chaque recoin et dans chaque détail et dans chacune des limitations de n'importe quel détail de la maison. Maintenant, plaçons-nous du côté de l'image virtuelle, ce qui est un peu difficile. Est-ce que l'image virtuelle qui se forme, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle ressent l'esprit de l'homme qui est rentré en elle? Non. Non, pourquoi pas? C'est-à-dire quoi ressentir? Ressentir, est-ce que ça rentre dans... Quand on dit une chose ressent, ça veut dire, est-ce que ça rentre dans Sekdarim, dans sa perception dans Sekdarim? Oui, alors. Est-ce que de son côté, elle, ça rentre? Oui, Non. ça, oui. Non. Pourquoi?
elle ressent. Ça veut dire, dans Sekdarima, elle de. C'est la Dans pensée les de l'homme Darim, qui a créé cette image. Quand Voilà, même. la pensée de l'homme crée cette image, et elle est capable de rentrer dans tous les recoins de l'image. Mais du côté de l'image virtuelle, est-ce que elle ressent l'esprit de l'homme? Non. Donc il veut dire la même chose ici. C'est-à-dire, à part que la mâche, là c'est une image virtuelle, là c'est le monde mamash. C'est-à-dire que dans Kaviachol, si on peut dire, le Or HaSovev, il englobe entièrement le monde, et il peut rentrer, pas il peut rentrer, il se trouve Bechol HaTokef, dans chaque détail du monde, et les détails du monde ne le perçoivent pas. Donc il explique, c'est ça le mot Iutafis Bekula, lui il saisit tout, il prend tout, comme l'esprit de l'homme qui voit, qui saisit toute la globalité et tous les détails de l'image virtuelle de la maison. Veletman de Tafis B, mais il n'y a aucun des détails qui peut te saisir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun des créatures de la magie qui peuvent le percevoir ou le ressentir ou quoi que ce soit. Pourquoi l'image, elle ne peut pas ressentir la pensée de l'homme qui l'a créée? On n'est pas dans le même rapport que Akadosh Baruch Hu avec le monde. Enfin, je veux dire, il y a une shaïroute entre l'homme qui crée une image dans sa tête. Enfin, je veux dire, l'image, c'est de la marshava. Et c'est de la marshava qui rentre à l'intérieur de l'image qu'elle-même, elle a créée. Alors que Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a rien à voir avec le monde. Et quand même, il crée un monde. Et il est infini. Et quand même, il est dedans. Donc, d'accord, ok, le monde, il ne ressent pas Akadosh Baruch Hu. Mais là, l'image, il y a une shaïroute entre l'image et la pensée de l'homme. Mais l'image virtuelle qui s'est formée dans l'esprit de l'homme, c'est quelque chose de complètement virtuel. D'accord? Donc c'est quelque chose de virtuel et il n'a rien du tout pour pouvoir capter l'esprit de l'homme. C'est de la marche avant. Non. Il y a une image virtuelle qui se forme et cette image virtuelle, elle n'a rien. Enfin, c'est difficile de trouver les otiotes pour arriver à... Elle n'a pas des kélim. Hein? Elle n'a pas des kélim pour ressentir la marche de l'homme. Et donc? Et donc elle ne peut pas ressentir. Ouais. C'est comme si tu disais c'est un objet. C'est comme si tu disais c'est un objet. C'est un objet Un virtuel, objet virtuel, mais mais un qui est objet, complètement quoi. déconnecté. Ouais, ok. Bon. Donc avec ça, là, il a expliqué le mot Sovev Kol Almin. Et a priori, si on comprend qu'est-ce que ça vient faire ici, pourquoi il faut expliquer Sovev Kol Almin tout d'un coup, a priori, c'est parce que le mot Sovev Kol Almin posait problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que quand on dit Sovev, il entoure, ça sous-entend un peu la notion de Tzimtzum Kepshuto. Si tu dis qu'il entoure, ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Il dit pas du tout. Même si on dit le mot Sovev, Akadosh Baruch Hu se trouve Betocho, Betoch, Tocho. Tout le monde, et si vous pouvez regarder dans Perek Memchet, dans la première partie, chapitre 48, là-bas il explique la chose encore plus barichout. Bon. Après, dans la deuxième partie du Perek, il va commencer à expliquer le niveau de Memale Kol Almin. Qu'est-ce que c'est que Memale Kol Almin? Il va nous expliquer que c'est cette madriga d'Akadosh Baruch Hu qui se contracte pour s'habiller dans chacun des détails. Alors, au niveau du sens simple, qu'est-ce que ça vient faire? Ouais, a priori, c'est comme il avait mentionné dans le Tikkun Zohar où il disait les deux, Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin, Memale Kol Almin. Donc il explique les deux. Mais on verra qu'il y a une arichout complètement anormale, c'est-à-dire que il s'allonge énormément dans les détails de Memale Kol Almin et c'est très 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 étonnant. Alors si Dieu veut, on verra. Donc, je pense qu'on va essayer déjà de terminer le Perek. Mais après, on verra qu'il y a toute une sikha du Rabbi sur ce Perek qui explique l'enchaînement des idées dans le Perek de façon complètement différente et ça change complètement toute la façon de... Et qui se trouve où cette sira? Elle est dans Shurim de Sefer Tanya et elle est dans l'écouter ça, je pense que c'est Vayeshev, dans Chafé. Peut-être qu'il se lève Vayeshev. Ok. Si Dieu, donc on s'arrête là, puis la semaine prochaine.